de nous pour mener, alors pour conduire ce ministère. Donc, nous commençons déjà vraiment déjà une première rencontre. Et vraiment, ça a été fructueuse, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais comme la Bible dit, quand nous sommes réunis, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, donc le Saint-Esprit était avec nous. Donc, je pense que nous avons bien profité de cette rencontre. Donc, nous sommes en plusieurs, surtout d'autres directeurs adjoints nous sont déjà dans le groupe avec nous et on a déjà formé une équipe dans le groupe. Il y a moi, il y a Frère Bernie qui est mon associé, il y a Pasteur David qui est euh, notre conseiller, Frère Tidiane aussi, il représente, il est comme un responsable, c'est ça, technique. Nous l'avons choisi comme responsable technique. Quand il y aura des affichages, tout ça, peut-être il peut nous aider. Donc, nous réunissons chaque mercredi, donc pour le moment, de 1 heure jusqu'à 2 heures. Donc, nous sommes réunis. Donc, mais au fur et à mesure, peut-être, il y aura d'autres écoles parce que Pasteur David, vraiment, il nous a donné vraiment beaucoup de thèmes que nous pouvons travailler là-dessus. Je peux même peut-être citer et de travailler sur la gestion du foyer, vous voyez, et sur la planification. Alors, la gestion du foyer sur le plan spirituel et comment gérer les enfants. euh, et puis amener les hommes à bien maintenir l'éducation familiale. Il y a tout ça. Donc, je pense qu'il y a même d'autres thèmes que nous allons travailler ensemble. Donc, nous avons vraiment beaucoup de choses que nous allons vraiment travailler. Donc, je lance déjà, s'il y a des frères, qui ne sont pas encore et, et qui ne sont pas encore avec faire grandir le ministère. Donc, c'est ça pour le moment. Alors, j'ai d'autres responsabilités au sein de l'ILC. Je suis co-administrateur du groupe, des groupes WhatsApp Haïti et Caraïbes. Et c'est ça, je suis étudiant et vraiment, j'avance. Et je suis actuellement en théologie 1, parce que l'enseignement à l'ISC, ça nous aide à grandir beaucoup spirituellement. Donc, c'est ça. Et parce que peut-être que je n'ai pas tout dit, mais quand même, en gros, c'est ça. Donc, merci. Merci, Maman Naomi. Merci beaucoup. Alors, je pense que sa connexion a fait défaut, vraiment. Merci beaucoup, frère Mackenzie. Alors, nous avons une autre sœur qui a rejoint aussi l'équipe de la direction comme directrice adjointe de sensibilisation au sein de l'Afrique centrale. Alors, c'est notre sœur Esther Ndiaye et je vais la donner la parole pour qu'elle puisse aussi partager un peu et nous expliquer un peu son rôle, dans quel département elle occupe par rapport à l'ILC. Ma sœur Esther, vous êtes là? Ma sœur Esther, votre micro. Je pense que votre micro est à ma sœur Esther. Je ne sais pas si elle nous entend. C'est en connexion. Bon, désolé, mais un petit Ah, problème. Quand d'accord. ma mère va revenir, on discutera avec quelqu'un.
J'ai pas compris. Ma mère est en train de discuter avec quelqu'un. Elle arrive. D'accord, d'accord, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Alors, je vais quand même faire le partage d'écran parce que notamment, j'avais déjà fait une petite présentation, mais je voulais quand même qu'il se présente officiellement. Est-ce que vous voyez mon écran ou je sais pas si... ouais. Est-ce que c'est visible? Parce que bon, vu que les autres ne sont pas là, on va avancer, hein, c'était pas... Voilà. Voilà, c'est là, on est là. Alors, c'est juste pour vous présenter un petit peu l'équipe département de l'ILC français, donc les nouveaux directeurs et directrices adjoints qui a rejoint. Donc, par rapport à cela, nous avons aujourd'hui 8 départements à l'ILC français. Donc, nous avons mobilisation des groupes WhatsApp, d'accord? Nous avons le ministère des Femmes, le ministère des Hommes qui vient de se rajouter, le département de prière et d'intercession qui avait déjà, la communication et marketing et médias sociaux, traduction et révision de texte aussi, programme de mentorat et orientation et sensibilisation. Donc, pour l'instant, je n'étais que ça. Si jamais j'ai oublié quelque chose dans mon army, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Alors, voilà, au niveau de directeurs et directrices adjoints qui nous ont rejoints, donc comme vous savez, la directrice nationale, c'est toujours Naomi Bambara. Moi, je suis la directrice adjointe de mobilisation et groupe WhatsApp. Je vais surtout aller sur ceux qui nous ont rejoints parce que vous connaissez déjà tous ceux qui étaient là au début. Donc, c'est plus la directrice adjointe du ministère des Femmes, notre sœur Sarah Denissi, qui occupe ce poste depuis mars 2025. Notre frère Mackenzie Normil, ministère des Hommes, directeur adjoint pareil. Directeur adjoint prière, intercession et méditation, en fait, c'est par Révérend Emungu, comme vous savez. Et nous avons également un poste vacant au directeur adjoint associé, prière, intercession et méditation. Donc ça, c'est un poste que nous sommes en train de prier toujours. C'est un poste qui est vacant, d'accord? Et sinon, nous avons aussi pour communication et marketing, médias sociaux. Le frère Staël aussi est toujours en train de faire le recrutement pour voir avec qui c'est qui peut bien sûr se proposer comme adjoint associé avec lui aussi. Parce qu'il est seul pour l'instant. Nous sommes toujours dans le recrutement afin qu'il puisse l'épauler. Ensuite, nous avons un nouveau directeur adjoint associé, le frère Tidiane Bazier, qui aide le frère Fidèle dans la traduction et révision de texte. Et un nouveau directeur adjoint de correction de cours, qui est le prophète Jérémie Chisbouvois. Donc peut-être je m'excuse, peut-être j'ai mal exprimé, je ne sais pas expliquer son nom. Donc prophète Jérémie, en fait, Chibois, que vous connaissez, Chiboua. Chibois, Chiboua. D'accord, merci Koji. beaucoup. Koji. D'accord, merci beaucoup, maman. Et au niveau de sensibilisation, orientation, il y a beaucoup de nouveaux postes qui se sont rajoutés, donc notamment surtout au niveau des directrices adjointes sensibilisation Afrique centrale, donc c'est la sœur Esther Ndiaye, et sensibilisation Amérique latine et Caraïbes, c'est le frère Bernie Joseph. Et nous avons encore dans ce département 4 nouveaux postes, 4 postes qui sont vacants, dont on recherche toujours les bénévoles. Donc, simplement à vous dire que ce sont des bénévoles, juste pour vous prévenir que comment dire, les candidatures pour ces postes, en fait, ce sont des personnes qui doivent déjà, au préalable, avoir fait ses preuves dans le département concerné et avoir été quand même assez longtemps avec nous, et être régulier dans tous les rencontres. Donc, vraiment, ce sont des critères qui vont déterminer pour que oui ou non ce poste vous puissiez être attribué. Il y a autre chose aussi qu'on va prendre en considération, mais déjà, il faut être quand même assez fidèle dans votre bénévolat que vous avez fait et avoir participé un peu dans le département concerné. Voilà un petit peu. Est-ce que jusque-là, un autre petit tableau qu'on va présenter, donc ça, c'est un peu ça, donc la charte organisationnelle. Voilà. Vous voyez vraiment un peu. Donc là, nous avons 4 pour les directeurs adjoints de sensibilisation. Maman, j'avais juste une question, notamment lors de la rencontre, j'allais vous poser avant de présenter, mais on n'a pas eu le temps. Vous avez mis directrice adjointe de sensibilisation uniquement. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'orientation, ça reste toujours sous la responsabilité du pasteur Alain. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Votre micro, maman. Votre micro, maman, Naomi. Oui, parce que l'orientation, c'est une fois que les gens sont inscrits, on veut leur dire quoi faire. La sensibilisation,
c'est l'extérieur. Aller recruter de nouveaux étudiants qui sont des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des serviteurs de Dieu dans la communauté, mobiliser les églises en disant, vous savez, si vous voulez former vos membres, il y a une formation de qualité gratuite. Donc la sensibilisation, c'est vraiment vers l'extérieur. L'orientation, c'est les étudiants une fois qu'ils sont avec nous. Très bien. Alors, très bien, merci beaucoup pour cette précision, maman. Alors, Mhm. justement, donc là, nous avons encore 4 postes qui est disponibles au niveau de sensibilisation, mais il faut au préalable quand même avoir été dans l'équipe du pasteur Alain de sensibilisation et orientation. Alors, Alors, je m'excuse tout à oui, l'heure. allez-y, Oui, allez-y, vraiment. oui, alors j'allais terminer, donc je m'excuse, l'Internet il n'est pas stable, donc c'est ça le problème. Donc merci beaucoup, donc je pense que j'ai tout dit, donc euh, aidez-nous pour prier pour le ministère surtout, hein. C'est notre bébé, hein, maman chérie, comme je vous l'ai dit, hein, c'est notre bébé. Alors c'est pas les hommes non, qui sont des bébés, mais euh, je pense alors je parle du ministère hein? Donc, c'est notre bébé à nous, donc priez pour lui, qu'il soit grandi bien et dans la gloire de Dieu. Donc, merci. Donc, c'est ça. Donc, merci. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Mackenzie. D'accord. Alors, je vois que, si je ne me trompe pas, ma soeur Esther a dit qu'elle est là. C'est ça? Désolée, je suis là. Vous pouvez prendre la parole, ma soeur Esther? Voilà. Merci beaucoup. Shalom à tous. Je suis la sœur Esther. Je m'appelle Bolok Ndiaye Esther. Je suis gabonaise et j'ai été promue directeur adjoint au niveau de l'orientation et sensibilisation. Maman Normie vient d'éclaircir et je suis émue parce que j'étais déjà dans cette vision-là. Donc, j'étais déjà en train de prévoir dans la communauté gabonaise, tous ceux qui sont étudiants en ce moment, tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je devais programmer chaque fin du mois, visiter une personne dans son église, parce que la plupart sont leaders d'église. Donc, j'avais déjà ça en programmation. Là, j'ai déjà rencontré 3 personnes. J'ai rencontré le frère Pascal. Le frère Pascal, une fois qu'il a été responsable, lui-même, il est venu vers moi. La dernière fois, c'était la sœur Mireille. Et puis, le frère René, malheureusement, il est malade en ce moment. Les autres étudiants sont en train de se manifester. Vous pouvez le constater sur la plateforme qui réagissent. Comme j'avais dit la dernière fois, nous sommes en préparation des élections. Les élections, c'est le 12. Donc, après les élections, il y a souvent des petits troubles. Donc, je vais attendre 1 ou 2 mois. Dès qu'il y a la stabilité, je vais lancer. Sinon, je continue la sensibilisation sur la plateforme. Merci. D'accord, merci beaucoup, maman Esther. En tout cas, excellent travail et que Dieu vraiment vous fortifie pour tout, même le frère Mackenzie, que Dieu vous fortifie dans ce que vous êtes en train de faire dans ce nouveau rôle. Et je sais que vous avez déjà fait vos preuves et nous savons que ça va encore s'agrandir. Vraiment, sachez que vous avez tout notre soutien de prière aussi. Vous avez notre soutien en prière, comme vous avez dit. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui fait partie de direction, de directeur adjoint qui est là, qui aurait pu aussi présenter des nouveaux directeurs. Non, je pense qu'il n'y a pas de nouveau. Alors, d'accord, je pense qu'il n'y a pas de nouveau. Est-ce que maman Naomi, vous souhaiterez peut-être intervenir avant qu'on passe un petit peu? Parce que moi, vraiment, cette rencontre, ça a été plus pour parler un petit peu aux responsables, aux bénévoles. Mais peut-être que avant d'expliquer un petit peu, vous souhaiterez peut-être intervenir. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, maman Naomi. Merci, Maman Chélière. Bonjour tout le monde. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, je me demande pourquoi vous ne faites pas partie de l'équipe de direction. Maman Nadia, vous êtes là depuis un moment. Maman Anastasie, je vois votre nom depuis un moment. Abigail, Maman Abigail, Josiane Possou,
Dieudonné, Mathilde, Mathilda, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas partie de l'équipe de direction. Je me Euh, pose la question. Pour faire partie de l'équipe de direction, en fait, comment on, on intègre les gens? En fait, c'est quand les gens se font remarquer par leur amour pour le Seigneur. Le frère Mackenzie est là depuis le début. Je pense qu'il était le premier responsable. Haïti était le premier groupe WhatsApp. Et il est là, il est fidèle. Et il fait tout. Il a formé le frère Bernie, qui maintenant travaille aussi dans la sensibilisation de l'orientation. Il a intégré le frère Staël. Il est là, il est fidèle, il est loyal, il sert. Alors, automatiquement, mais je pense que vous aussi, Maman Nadia, Anastasie, Mathilde, Abigail, Josiane, Pélagie, vous êtes là, vous êtes fidèles, vous servez. Les femmes, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Maman Chélie, elle a besoin d'aide, proposez-lui de l'aide. Pélagie, je veux vous déléguer tous les anniversaires, je ne veux plus m'en occuper parce que vous faites un excellent travail. Donc, réveillez-vous les femmes, levez-vous, mettez-vous debout et réclamez le droit de servir et demandez à faire partie de l'équipe de direction. Vous avez des talents, vous avez été équipés. Je sais que vous travaillez dans votre église locale, ou peut-être pas, mais l'ILC a besoin de vous. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors déjà, je pense que par rapport aux femmes, il y a eu une rencontre qu'on a eue jeudi. Donc, quand même, je vais me permettre parce que bon, maman Sarah n'est pas là, je peux quand même intervenir par rapport à ça. On a eu une belle rencontre jeudi où on était en train justement de structurer. Et si je me trompe pas, la sœur Pélagie a été la secrétaire responsable nommée pour maman Sarah pour nous faire le compte rendu de nos réunions. Et il y a eu un très bon programme qui a été proposé pour maman Sarah avec une autre sœur qui travaille aussi. Si je me trompe pas, c'est bien maman Pélagie qu'elle travaille et la sœur Diane aussi, les deux ensemble. Et effectivement, je pense que pour répondre à votre question, elles vont bientôt rejoindre. Elles vont bientôt rejoindre. Et moi, par rapport à maman Pélagie, je peux dire que par rapport à son talent de, comme vous avez dit, au niveau des anniversaires, même des images et même des vidéos que j'ai eu l'occasion de voir sur Facebook, elle est très, très douée. Je peux vous dire que c'est pour ça que je l'ai recommandé au frère Staël. Et je suis sûre que si le frère Staël a l'occasion d'échanger et tout, elle va aussi faire partie de l'équipe très bientôt. En tout cas, je peux le dire pour maman Pélagie. Et pour Abigail et les autres, ça, je pense que c'est plus maman Sarah qui pourra en témoigner parce que je ne suis pas Mhm. vraiment. Mais Nadia aussi, nous savons que maman Sarah est en train de, petite pas vite en fait, de devoir la mettre aussi. Allez-y, maman. Oui, allez-y. J'ai besoin d'aide, Maman Pélagie, on a 2 chaînes YouTube. Et j'ai besoin d'aide parce que le frère Staël est en formation, je n'arrive pas à le rejoindre. J'ai besoin d'aide pour mettre les vidéos sur YouTube. D'abord, les vidéos des rencontres comme celle-ci, les vidéos de rencontres de formation des directeurs adjoints. Et aussi, je veux qu'on continue à créer constamment des vidéos pour aider les étudiants, des nouvelles vidéos avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais quand même que Maman Pélagie et moi, on ait une conversation dans ce sens-là. Je vais vous contacter sur WhatsApp. Mais vous pouvez réagir ici, hein, je ne vous entends pas. C'est la Votre micro, connexion. maman Pélagie. Activez votre micro. Oui, j'ai activé le micro. Bonsoir, moi Chéliel. Oh là, on dirait qu'il y a un problème de réseau. On dirait qu'il y a un problème de réseau. On vous entend par contre. On Ah, vous entend. d'accord. Allez-y. D'accord. Je viens de vous prendre en cours. Marche. J'ai entendu ce que vous avez dit.
Je bénis le nom du Seigneur pour déjà le travail. C'est vous que nous regardons et puis nous essayons de nous aligner sur le travail que vous avez déjà abattu. Donc, je crois que quand le Seigneur nous donne des talents, on doit les mettre au service du Seigneur. Et là, je peux dire que euh, toutefois que vous aurez besoin de moi pour travailler, je serai là par la grâce de Dieu. Amen. J'ai besoin de vous pour travailler. Je vais vous contacter sur WhatsApp. D'accord, madame. Alors, shalom, shalom à tous ceux qui nous ont rejoints encore. Et donc voilà, on a eu un appel lancé pour ceux qui nous rejoignent pour Maman Naomi qui nous dit que vraiment on a besoin encore d'autres personnes pour travailler. Donc n'hésitez pas à mettre vos talents et vos dons en action, vraiment, vraiment on en a besoin. Alors, donc comme vous avez vu tous les nouveaux directeurs, on va passer quand même à la petite présentation que j'ai faite, juste pour expliquer brièvement en fait les différents départements, parce que je sais que ça peut porter à confusion par rapport aux différents départements, vu que de plus en plus que ça s'agrandit, et surtout au niveau des bénévoles, qu'est-ce qui est vraiment précisément votre rôle par rapport au département dans lequel vous servez. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez tout le monde? Oui, on voit bien. Alors déjà, j'ai voulu vraiment mettre cette petite image qui met en action, qui moi m'a fait penser justement à nous, à Oui, je l'ILC, à vois. tout ce qu'on est en train de faire. Donc avant tout, comme vous le savez, nous sommes une famille. Et comme des branches d'un arbre, en fait, nous grandissons tous dans différentes directions, mais nous avons tous le même racine. Donc vraiment, pour moi, ça, je l'ai trouvé sur Internet, mais c'est une image qui me parle et qui me fait penser justement à l'ILC. Donc, nous avons tous, nous poussons tous dans des différentes directions, mais nous avons le même racine, l'envie de servir, d'être bénévole au sein de l'ILC et de vouloir mettre nos dons et nos talents au sein de l'ILC. Voilà, je vais avancer parce que ce sont quand même des choses que vous connaissez déjà. Je veux vraiment accentuer sur l'équipe de direction, sur les postes vacants et surtout sur, je vais avancer ici, voilà, sur l'administration de groupe WhatsApp. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment expliquer un petit peu plus en détail parce que c'est vrai qu'il y en a qui me disent, est-ce qu'on doit faire ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça et j'ai essayé quand même de les mettre dans un format que je vais vous envoyer également pour que nous puissions quand même voir quels sont les rôles et responsabilités en tant qu'administrateur de groupe WhatsApp. Comme on a fait mention, en fait, nous avons actuellement 8 départements dans lesquels nous sommes en train de rechercher des bénévoles. D'accord? Donc, avant de vous expliquer le rôle des administrateurs WhatsApp, j'aimerais vous expliquer un peu le processus également de recrutement. Oh, excusez-moi. Le processus de recrutement. Donc, déjà, pour savoir que toute personne qui souhaite être bénévole au sein de l'ILC, elle doit avoir fini tout d'abord Fondation Chrétien 1 et 2. Donc, si une personne n'a pas terminé Fondation Chrétien 1 et 2, elle ne peut pas être bénévole. Elle ne peut pas être bénévole au sein de l'ILC. Donc, ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Et la deuxième étape, en fait, c'est de remplir le formulaire d'inscription en ligne. D'accord? Il faut absolument qu'ils remplissent ce formulaire d'inscription. Et à partir de là, en fait, on va les contacter. Et on a départagé les tâches en deux parce que vu qu'il y a le groupe des femmes, comme vous savez, le groupe des femmes, en fait, ils nous demandent à intégrer automatiquement, ceux qui veulent être bénévoles, ils demandent à intégrer le groupe des femmes automatiquement. Et là, c'est Maman Sarah qui fait la première entretien téléphonique. D'accord? Le premier entretien avec les femmes, c'est Maman Sarah qui s'en occupe. Et ensuite, bien sûr, moi, je viens derrière pour voir dans quel département on va mettre, donc dans quel département la personne sera bénévole. Et par rapport à l'entretien téléphonique des hommes, en fait, les noms apparaissent plus dans le questionnaire. Donc, c'est-à-dire que moi, je récolte les informations qui sont dans un fichier. À partir de là, j'essaie de rentrer en contact une à une, de faire le recrutement. Généralement, par rapport à le formulaire, il y a déjà la possibilité de nous dire dans quel département vous souhaitez intervenir, dans quel département vous voulez être bénévole. D'accord? Mais souvent, il y en a aussi qu'on peut positionner où on peut, avec l'entretien, les aider pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, comme don, pour voir dans quel département ils pourront exceller, mettre en avant les dons que Dieu a mis en eux. Donc, ça, c'est le premier entretien. Donc, à partir du moment que j'ai vu justement dans quel département ils pourront être plus utiles,
il y a un deuxième entretien qui se fait avec le directeur adjoint, c'est-à-dire du département concerné. Par exemple, si j'ai une personne qui me dit, moi, je sais traduire des textes, j'envoie au frère Fidèle ou au frère Tidiane. Et à partir de là, en fait, c'est le frère Fidèle ou le frère Tidiane qui va décider, il y a un autre processus qui se fait, il va décider si oui ou non ce frère ou cette sœur peut être dans le département de traduction et révision de texte. Idem pour ceux qui veulent être, être dans le département orientation et sensibilisation. Et pareil pour ceux qui veulent être dans le département prière, intercession. Donc, je les réfère au directeur adjoint concerné. Et à partir de là, en fait, dès que la mise en contact a été faite et qu'ils ont approuvé, ensuite, c'est vrai que certains reviennent vers moi, mais pour la traduction et révision de texte, ils ne reviennent pas vers moi. Je pense que c'est directement lié à Maman Naomi après. Ils ne reviennent pas vraiment vers moi parce que, non, directement frère fidèle alors. D'accord, directement frère fidèle. Et sinon, les autres aussi, je laisse automatiquement les directeurs adjoints prendre leur relais, si oui ou non. Et puis, c'est uniquement au niveau de l'administration de groupe, en fait, qui reviennent vers moi. D'accord? Et là, il y a une formation. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir la formation, d'accord? Parce que vous êtes intégré et que vous n'avez pas eu. Mais généralement, il doit y avoir une formation après votre intégration dans les départements concernés. C'est-à-dire, moi, au niveau des responsables WhatsApp, je dois quand même vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Idem pour le frère fidèle, il doit faire une petite formation avec ses nouvelles recrues. Et bien sûr, comme ça, voir si vous arrivez à avancer, à évoluer, à être utile surtout. Voilà un petit peu. C'est comme ça que le processus de recrutement se passe. Voilà un petit peu. Et est-ce que par rapport à... oui, on va avancer. Alors, je souhaiterais vraiment mettre l'accent sur le département dans lequel moi j'occupe, c'est-à-dire administrateur des groupes WhatsApp. Donc voilà, je voudrais vraiment vous expliquer quel est votre rôle au sein des groupes WhatsApp. Voilà, plutôt. Donc, premièrement, en fait, vous devez aider et répondre aux questions des étudiants. Donc, c'est à vous, administrateur de groupe, de veiller s'il y a des questions qui se posent par rapport aux étudiants, s'il y a des doléances, s'il y a quelque chose. C'est vraiment, vous devez réagir, répondre. Bien sûr, s'il y a des sujets que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez toujours revenir vers nous. Mais vraiment, vous devez être sensible à tout ce qui se passe dans le groupe pour savoir quoi répondre, quoi dire aux étudiants. D'accord? Deuxième des choses, vous devez fermer le groupe chaque samedi soir et le rouvrir lundi matin. Donc, c'est impératif, vous devez vraiment le faire parce que, en fait, c'est Dieu qui nous donne ce jour de congé et on a besoin de ce jour de congé, de repos. Naomi ne cesse pas de le dire, on a besoin de ce jour de repos. Donc, vraiment, il faut absolument que les groupes soient fermés, vos groupes respectifs soient fermés les samedis et rouverts le lundi matin, bien sûr. D'accord? Vous devez également faire respecter les règlements. Donc, je vais aussi vous envoyer les règlements pour ceux qui n'ont pas eu. Je sais que la plupart ont déjà eu le document où il y a l'introduction au groupe WhatsApp avec les règlements, avec les consignes, vous avez déjà eu. Mais je vais renvoyer, si pour d'autres vous n'avez pas déjà eu, je vais renvoyer quand même. Donc, vraiment faire respecter le consigne. Déjà, par exemple, par rapport à la communication, on doit communiquer uniquement en français dans le groupe, vraiment uniquement en français. S'il y a d'autres qui portent d'autres langages, vous devez leur faire savoir que non, on n'a pas le droit, on est dans le département français, on doit s'exprimer en français. D'accord? Et aussi, on doit bien savoir orienter les étudiants par rapport à leur doléance. Par exemple, quand il y a un problème qui est lié à la plateforme ou à Moodle ou à leur certificat ou à leur cours, automatiquement, c'est le frère Alain dans l'équipe orientation et sensibilisation. Si vous avez la possibilité, si vous connaissez déjà la réponse, par exemple, comment faire pour m'inscrire, nous tous, nous avons ce lien qui est dans le document qu'on vous a déjà envoyé. Donc, vous envoyez tout simplement le lien à l'étudiant. Ce n'est pas nécessaire de référer au frère Alain. Mais s'il y a des sujets qui sont quand même complexes, que vous voyez vraiment là, vous ne pouvez pas et que vous devez, parce que généralement, les responsables administrateurs de groupe doivent être capables d'envoyer un lien pour comment suivre les cours, comment télécharger les certificats. C'est des questions qu'on a très souvent. Donc, si un étudiant vous pose ces questions, vous devez déjà avoir les liens qui est dans le document. Et éventuellement, s'il y a vraiment des situations complexes, à ce moment-là, vous remontez au frère Alain et à son équipe. Donc, on vous a présenté la sœur Esther, le frère Bernie, et il y a d'autres personnes encore qui est de son équipe.
qu'on peut présenter aussi comme ça. Si vous avez besoin des questions là-dessus, automatiquement. D'accord? Aussi, nous avons souvent des étudiants nous demandent des sujets de prière. Donc, les étudiants qui nous demandent des sujets de prière, en fait, donc si nous sommes dans le groupe d'intercession, vous pouvez automatiquement transférer le message dans le groupe d'intercession. Mais si jamais vous n'êtes pas, en tant que responsable, si vous n'êtes pas dans le groupe d'intercession, à ce moment-là, vous pouvez le mettre dans le groupe des responsables. Et une personne qui est déjà dans le groupe d'intercession va transmettre le message dans le groupe d'intercession parce qu'il y a une équipe d'intercession qui prie pour tous les sujets, vraiment tous les sujets. Donc, si un étudiant vous demande un sujet de prière quelconque ou si vous voyez un sujet de prière, vous référez automatiquement au département prière et intercession. D'accord? Ensuite, bon, s'il y a quelqu'un que vous savez qui veut servir ou qui veut être bénévole, automatiquement, vous vous dirigez vers moi. Et derrière, je vais faire le suivi comme j'expliquais pour le processus. Bien sûr, il faut envoyer le formulaire. Il faut au préalable qui définit Fondation Chrétienne 1 et 2, soumettre le formulaire. Et à partir de là, on pourra bien sûr le recruter, voir dans quel département il pourra exercer. S'il y a haute doléance ou également suggestion par rapport aux activités. Parce qu'il faudrait savoir que le groupe WhatsApp, en fait, c'est surtout là pour échanger avec les étudiants, pour leur permettre en fait de mobiliser en fait, de grandir dans leur cours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils stagnent en fait. Et s'il y a des étudiants qui ont des idées, qui ont des suggestions, parce que c'est vrai que nous, on est là, on propose certaines choses, mais peut-être que les étudiants même, eux, ils ont des idées, des suggestions qui vous disent, voici, on pourrait faire ça pour motiver le groupe, voici, on pourrait apporter ça. Et ces suggestions sont la bienvenue. Et bien sûr, donc vous pouvez me transmettre et on va ensemble discuter, voir quelle stratégie mettre en place de sorte à ce qu'on puisse vraiment rendre les groupes plus actifs, les groupes de sorte à ce que les étudiants atteignent leur objectif, bien sûr, hein. L'objectif, c'est de réussir leurs études et améliorer. Et pour ça, on peut mettre même des sondages, comme on a l'habitude de faire, de voir est-ce que les étudiants avancent, est-ce que les étudiants ont franchi. Il y a même des challenges qu'on peut mettre en place. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour mobiliser ces étudiants, qu'on va mettre en place, bien sûr. C'est pas qu'on pourrait, mais qu'on va bientôt mettre en place pour mobiliser ces étudiants à pouvoir réussir. C'est le but principal d'un administrateur de groupe. Il doit s'assurer que les étudiants sont en train d'avancer dans leur cours. D'accord? Alors, bon, ça devait être en haut, mais c'est pas grave. Savoir communiquer avec les étudiants de manière professionnelle et courtoise. Donc, c'est vrai que peut-être certaines vont être dans leur façon de parler, il n'y aura pas de... Je prends un exemple, hein, on en a vu. Peut-être qu'ils vont vous poser une question sans dire bonjour, sans dire shalom, sans être courtois. Mais nous, en tant qu'administrateurs, on doit garder cet état d'esprit d'être courtois. Même si la personne ne nous a pas dit bonjour, on essaie de dire bonjour, voici. Voyez, donc on essaie vraiment d'être professionnel, d'être courtois dans nos échanges parce que c'est vraiment, nous représentons vraiment l'administration de l'ILC. Et comme nous sommes une école, donc on doit vraiment avoir cette notion professionnelle et courtois dans tout ce qu'on dit quand on a un message à communiquer, qu'on dit shalom, qu'on salue, et voici, voilà. C'est très, très important en tant qu'administrateur de groupe. Ensuite, encourager les étudiants à avancer dans leur cours. Donc ça, vraiment, de temps en temps, peut-être que si vous avez un grand nombre d'étudiants, on essaie quand même de combler, si vous avez des grands nombres, d'avoir plusieurs administrateurs. Mais si votre groupe est assez petit, dans le sens où il n'y a pas beaucoup, au moins essayez de rentrer dans les inbox pour voir est-ce que vous avancez, est-ce que vous avez des doléances. Peut-être, je ne dirais pas de le faire tous les mois, tous les jours, mais au moins une fois par mois, voir est-ce que ça progresse, est-ce que ça avance. Et pour faire sentir aux étudiants que vraiment, vous vous inquiétez de son avancement dans ses cours, en fait. Donc, voici, et puis voilà, autre chose. Autre chose aussi que l'administrateur de groupe doit faire, en fait, c'est lorsque l'équipe de la direction partage un message ou une communiqué au sein de notre groupe à nous, responsables, il faut que l'administrateur puisse faire derrière le suivi, envoyer ces messages dans les différents groupes, les communiquer dans les différents groupes. D'accord? C'est très, très important parce que souvent, on voit que le message n'est pas passé dans certains groupes. Alors que c'est le rôle de l'administrateur de prendre le message qu'il a vu dans le groupe des responsables pour le diffuser, pour que les informations passent pour tous les groupes.
D'accord? Et j'accentue là-dessus parce que souvent, quand nous voyons que vous ne l'avez pas fait, on doit derrière repasser, mais alors que ça fait partie de vos responsabilités en tant qu'administrateur de groupe WhatsApp. Ensuite, nous avons aussi la participation aux réunions des responsables aux sessions de travail, donc comme nous sommes en train de faire. Une fois par mois, on va quand même organiser, que ce soit une session de travail. L'année dernière, on a beaucoup accentué avec la méditation avec le révérend Mengu. Cette année-ci, peut-être que nous allons faire d'autres formations avec Maman Naomi ici qui nous va nous proposer de très bonnes formations pour nous aider. Donc, cette année-ci, c'est prévu. D'accord? Mais il faut vraiment que vous puissiez assister parce que ça va vous être utile. Non seulement à l'ILC, mais même dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans vos différentes communautés, dans vos pays et tout, ça va vous être très, très utile. Et moi, je peux vous dire que jusqu'à présent, toutes les sessions de travail que j'ai assistées, il n'y a pas une fois où je n'ai pas sorti vraiment bénéfique et où j'ai vu combien de fois ça m'a apporté dans mon travail, avec mes enfants, dans tout. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage. Nous avons vraiment une grâce, un privilège en fait. Parce que imaginez que si on devait payer vraiment pour ça. Imaginons si on devait vraiment payer pour avoir ces formations. Combien ça allait nous coûter? Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de les avoir. Vraiment, ça va être bénéfique pour vous d'assister à ces sessions de formation. Excusez-moi. Ensuite, vous avez en tant qu'administrateur, vous pouvez nous proposer des activités de groupe à faire avec vos étudiants. C'est pas forcément que moi ou quelqu'un vous dise on fait ça, on fait ça. Vous aussi, vous pouvez, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en vous, nous proposer des activités à faire avec des étudiants. Et bien sûr, on va mettre au niveau de la direction, si la direction est d'accord. Et voici, on souhaiterait peut-être organiser une conférence sur tel cours, on souhaiterait peut-être intervenir sur telle chose. On va voir, mettre ensemble, mais c'est important en fait. C'est important d'organiser une activité avec vos étudiants au moins une fois par mois pour que vous puissiez échanger et voir qu'est-ce qui serait avantageux encore pour les étudiants. Bon, maintenant, ça vient de se rajouter. Bon, c'est pas grave, ça vient de se rajouter pour compte, hein. Il n'y avait pas ça avant, mais je vais commencer à le demander en fait au niveau des responsables. C'est de me rapporter les entrées et les sorties des étudiants chaque mois. C'est-à-dire que vous me dites s'il y a des études, combien d'étudiants qui ont rentré qui sont rentrés dans votre groupe et combien d'étudiants, si vous voyez qu'il y a des, parce qu'il y a des moments, il y a des personnes qui quittent les groupes, que vous me dites combien de personnes qui rentrent, combien de personnes qui sortent, parce que ça va m'aider aussi dans mon rapport que j'envoie, de savoir, c'est plus facile que d'aller rentrer dans chaque groupe, de compter une à une. Je le fais déjà, mais si vous me donnez chaque mois, par exemple, je dis au plus tard le 24. Plutôt le 24 de chaque mois, vous m'envoyez votre rapport de combien d'étudiants sont rentrés durant le mois, combien d'étudiants sont sortis durant le mois. Comme ça, moi aussi, je peux envoyer le rapport. Et autre chose, combien d'activités vous avez organisées avec les étudiants pendant un mois. Pareil, toujours, vous avez la date du 24. Bon, ensuite, il y a un dernier point que je souhaiterais soulever, c'est, bon, peut-être que je ne sais pas si je l'ai bien écrit, ce n'était pas comme ça que je voulais l'écrire, mais ce n'est pas grave. Prendre son autorité et supprimer les messages non conformes, ainsi que les personnes qui ne respectent pas forcément les règlements. Donc, c'est vrai que souvent, on a un peu peur de faire ça, je le dis parce que moi-même, j'avais un peu une appréhension de le faire au début. Je me suis dit, ah, est-ce que ça va être mamie? J'ai compris l'importance. Oui, allez-y, maman Naomi, allez-y. Allez-y, maman Naomi. Finissez la phrase, je veux juste renchérir sur cette autorité-là. Finissez, je vais ajouter après. Voilà, c'est ça. Je disais qu'il il faut prendre l'autorité, accepter de tout ce qui n'est pas conforme à le règlement de l'ILC dans un groupe. Il faut supprimer le message, oser supprimer le message. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas, vous le mettez une fois, mon frère, c'est pas permis. Deuxième fois, vous voyez qu'il continue, vous allez en inbox et vous relevez vers nous. Et ensuite, automatiquement, vous le supprimez. Si vous voyez qu'il persiste à ne pas, vous le supprimez du groupe, tout simplement. Voilà, maman, allez-y. Je vous donne Merci. la Moi, je pense que 2 fois même, c'est trop. Nous sommes une école biblique. Il y a un comportement auquel je m'attends. Et le respect, je ne le tolérerai jamais en dehors de l'Église et encore moins dans un cadre de formation biblique. Si quelqu'un, il y a un proverbe en Côte d'Ivoire qui dit, c'est la première fois qui est difficile. Si quelqu'un a le courage d'être irrespectueux une première fois, on l'enlève. On lui dit une fois, si la personne répète, on efface et on l'enlève. On ne discute pas. Vous avez cette autorité-là, vous avez été choisi par le Seigneur pour être des dirigeants et vous exigez le respect et vous faites respecter la loi. Maman Esther est témoin que je le fais.
Maman Chéliel est témoin que je le fais. Par rapport à quelqu'un, vous vous rappelez, Maman Esther, on est une école en français, la personne est inscrite en français et elle nous fait la foutaise de prétendre ne pas comprendre français dans WhatsApp et vouloir parler portugais. Absolument pas. Je l'ai averti, j'ai été polie, je l'ai averti, ensuite je l'ai enlevé. Ensuite, il m'a écrit pour me demander pourquoi je l'avais enlevé. Et là, il m'a traité de menteuse. J'ai bloqué son inscription à l'ILC parce que j'ai le pouvoir de faire ça. Donc, je lui ai fermé l'accès à l'ILC et il était embêté. Là, il était obligé de revenir, de demander pardon, d'être poli. Et j'ai dit, OK, on demande pardon, on accepte, mais on ne revient pas dans WhatsApp. Maman Esther, est-ce qu'il est revenu dans WhatsApp? Je ne crois pas. Hein? Non, hein? Non. Je n'ai pas voulu qu'il revienne parce que c'est la première, oser d'abord me traiter de menteuse alors que j'avais fait des captures d'écran. Il est mal élevé. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il est en train d'apprendre la parole de Dieu et il me traite moi de menteuse alors que j'ai les captures d'écran. Il est mal élevé. Non, tolérance zéro. Vous avez le droit d'être respecté dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez l'autorité pour dire comment on se comporte dans l'exercice de vos fonctions. Et si quelqu'un ne vous respecte pas, la personne est out. Et si vous me dites, vous me donnez le nom de la personne, je vais bloquer sa participation sur la plateforme Moodle. La personne devra vous présenter des excuses avant d'avoir le droit de revenir. Je l'ai fait même, en fait, la vice-présidente l'avait fait même bien avant moi. On avait un bénévole qui faisait de la traduction, mais il était inapproprié. Il s'était octroyé des titres et des droits au Cameroun et il faisait semblant d'être représentant de l'ILC à Yaoundé. Les gens sont allés avertir le président, la vice-présidente, la comptable, parce qu'il faisait des choses bizarres. Et là, ils m'ont contacté. Je dis, mais moi, je ne le connais pas. Je suis arrivée, il faisait partie des bénévoles. J'ai commencé à travailler avec lui, mais en fait, je n'utilise même pas ses services parce que je n'aime pas ses traductions. Au début, je jouais le rôle du frère fidèle. Et donc, la direction de l'ILC l'a bloqué. Et il a commencé à me harceler en disant que c'était moi qui étais allé le trahir chez les Blancs. Aucun rapport. Donc, j'ai fait suivre tous ces messages, j'ai traduit tous ces messages, je les ai fait suivre à la direction et on lui a donné un avertissement en lui disant que s'il n'arrêtait pas de me harceler, il serait exclu de l'ILC. Donc, nous sommes très sérieux par rapport à ça. C'est une école biblique. La politesse et le respect sont de mise. Il n'y a pas de souplesse par rapport à ça. Vous avez l'autorité, s'il vous plaît, exercez votre autorité. Merci, Maman Chélienne. D'accord, merci beaucoup, Maman Marie. Merci. Alors, c'était surtout ça que je voulais accentuer. Et aussi, bon, comme je vous dis, je vais voir s'il y a d'autres directeurs, parce que je voulais vraiment qu'eux, ils présentent un peu les rôles que je sais, par exemple, le frère fidèle, il est vraiment du côté de traduction et révision de texte, d'accord? Donc, tous ces bénévoles qui l'accompagnent, c'est vraiment pour tous les cours, pour traduire les cours. Donc, les bénévoles qui sont là-bas doivent vraiment avoir un excellent niveau d'anglais pour pouvoir traduire. C'est bien ça, maman? En fait, c'était plus pour que chacun, dans chaque département, sache exactement qu'est-ce que vous devez faire. Maman lui a dit tout à l'heure par rapport à l'orientation et sensibilisation, le pasteur là aussi n'est pas là. Donc, au niveau de l'orientation et sensibilisation, c'est vraiment orientation, c'est pour les nouveaux étudiants et sensibilisation, comme maman l'a dit tout à l'heure. Voyez, donc ça, c'est-à-dire que quand vous intégrez le département, vous devez déjà être conscient de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en fait, quel rôle vous devez jouer au sein de ces départements. D'accord? Et bien sûr, il y a quoi? Il y a le ministère des Femmes aussi que maman Sarah va peut-être encore détailler. Mais il y a prière et intercession aussi, où nous avons un département de méditation aussi. Donc, vous savez que quand vous rejoignez ce groupe, vous ne pouvez pas rejoindre le groupe sans vraiment participer aux sessions d'intercession qui se font. Donc, par exemple, les messages qu'il y a. Donc, maintenant, comment ça fonctionne? Je peux vous expliquer brièvement comment ça fonctionne pour l'instant. C'est-à-dire que dans le groupe d'intercession, on reçoit des prières, des demandes de prières tous les jours. Et lorsque vous avez fini, vous mettez fait. Donc, vous ne pouvez pas intégrer ce département sans dire c'est fait ou sans prier. Vous voyez, donc c'est vraiment, quand vous prenez la responsabilité pour rentrer dans un département, vous devez vraiment assurer que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça. En fait, c'était plus mettre l'accent sur les rôles et responsabilités par rapport au département que vous allez intégrer, que vous intégrez ou que vous allez intégrer.
Donc, voilà un petit peu. Et vraiment, là, je vais vous demander de poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. On va essayer d'éclaircir au maximum parce que c'est vrai que souvent, vous venez dans notre inbox. Des fois, j'ai trop de messages que je rate des messages. Parfois, je m'excuse, mais vraiment, allez-y. Posez toutes vos questions. Comme ça, on pourra du mieux qu'on peut essayer de vous éclaircir. La parole est vraiment à vous. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Marcel Esther, allez-y. Moi, c'est pas une question, c'était juste pour réagir par rapport à le tirer sur l'autorité. Parce qu'il y a eu une situation au niveau d'orientation et sensibilisation. Je crois que l'étudiant est haïtien parce que lui, il posait un problème sur le cours sur théologie 2. Et du coup, il faisait une pression à Maman Naomi. Donc, je l'ai purement sorti du groupe parce que ça devait perturber les autres étudiants qui sont encore en fondation 1 et 2. Donc, c'est un peu pour dire que c'est vrai qu'au début, je regardais, parce que je crois qu'il est bénévole aussi. Il est bénévole, mais il n'a jamais réagi. Non, vous avez bien fait parce que justement ce matin, je suis allée voir parce que je lui avais répondu en lui disant d'arrêter de me mettre la pression. En fait, c'est quelqu'un qui me met souvent de la pression par courriel. Mais je ne réponds pas par courriel. Mais dans un groupe WhatsApp, c'est un peu gênant parce qu'il peut donner un mauvais exemple aux autres. En fait, c'est un mauvais exemple pour les autres. Et quand j'ai vu que vous l'aviez enlevé, j'ai effacé son commentaire de pression et j'ai effacé ma réponse. Donc, pour vous résumer un peu la question, il met la pression pour que je mette la pression sur l'administration, mais on n'a pas que ça à faire, il n'est pas le seul. Et moi, je ne travaille pas à temps plein, je ne travaille pas pour l'ILC. Je suis bénévole comme vous. Je ne suis pas payée. Donc, j'ai mon travail à temps plein, j'ai mes responsabilités familiales, j'aime servir le Seigneur, mais j'organise aussi ma vie. Donc, me mettre la pression comme si je suis à son service à lui seul, c'est inapproprié. Donc, on l'a simplement retiré. Et c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais travaillé pour l'ILC. Il n'a jamais fait de bénévolat. Donc, il a tout fait pour s'infiltrer dans ce groupe-là, juste pour avoir accès à moi. C'est un peu comme s'il était au Canada, c'est un peu comme un stalker. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Donc, par email, par courriel, je peux gérer, mais WhatsApp, merci maman Esther, parce que moi-même, je l'aurais éliminé. Ne l'acceptez plus jamais dans ce groupe-là. En fait, il n'avait rien à faire là. C'est un malin qui s'est infiltré, mais il n'avait rien à faire là parce que je ne l'ai jamais vu aider qui que ce soit. Merci, maman Esther. D'accord, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, je salue encore tout le monde et je suis avec vous là encore et frère Mackenzie. Oui, donc, alors, vous savez, maman, hier que on s'est entretenu pendant la semaine sur le ministère des Hommes, on devait revenir. On avait dit qu'aujourd'hui, on peut peut-être en parler. C'est ouais, c'est concernant, je pense que c'est, avons parlé de, euh, alors, j'ai discuté avec maman Naomi aussi sur la façon d'intégrer les hommes au ministère. Donc là, j'ai regardé, à chaque fois que je vois, il y a quelqu'un qui vraiment s'intéresse à faire avancer le ministère, alors je mets la main sur cette personne. Actuellement là, je viens d'envoyer un message à notre frère Paul, parce que je sais qu'il est, mais je ne sais pas il semble qu'il n'est pas encore directeur adjoint, bon, je ne sais pas. Alors, bien entendu, comme on a visé les directeurs adjoints, parce que j'ai envoyé des messages à tous les directeurs adjoints. Il y en a qui sont répondus, mais il y en a qui n'ont pas encore répondu. Mais à chaque fois, je participe, ou bien si je vois dans les groupes les responsables, il y a quelqu'un qui vraiment s'intéresse, qui pose des questions,
qui affiche quelque chose qui peut faire avancer. Donc, c'est comme ça. Alors, Dieu a mis ça en moi. Je ne veux pas lancer ça à tout le monde. Et puis, il y a des gens qui viennent, mais ils viennent juste pour agrandir le groupe, mais pas pour vraiment faire avancer. Donc, j'intéresse premièrement à ceux qui veulent avancer. Parce que moi, je veux avancer moi-même. Je veux avancer. Et moi, je n'encourage pas des gens qui n'avancent pas. Vous voyez? Donc, il est vrai que quand il y a beaucoup de monde, ça, c'est intéressant. Mais si tout le monde qui arrive, qui vient là et puis il reste, on réagit, donc c'est comme si ils sont là, mais pour rien. Donc, aide-nous à prier. Le groupe qu'on a actuellement qui s'intéresse, OK? C'est pour ça que j'envisage d'organiser une rencontre même chaque semaine pour voir comment on peut les mobiliser. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je pense que le ministère des Hommes, alors je parle pour le ministère des Hommes, donc il a plein de choses. Donc, nous avons vraiment beaucoup de choses. Et nous avons un conseil là vraiment qui nous donne beaucoup de sujets. Je pense que les hommes, ils en auront besoin. Et parce qu'il y a des sujets là, et bientôt qu'on va commencer à débattre ensemble. Donc, venez, venez. Alors, je lance ça, appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre, de nous rejoindre dans le ministère. Donc, c'est ça. Et maman Chélienne, je vous avais dit que on devait en parler. Donc, je pense que ça, je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres choses. Et de nous. D'accord. En fait, on avait dit qu'on allait profiter de cet instant pour lancer l'appel parce que, avant tout, comme on a échangé avec le frère, c'est qu'il voulait vraiment que ceux qui sont là déjà, les hommes qui sont là déjà dans le groupe des responsables, soutiennent aussi la vision qu'on a eue pour pouvoir, que Maman Naomi a eue pour le ministère des Hommes. Donc, l'appel est surtout lancé pour vous dans un premier temps. On ne voudrait pas lancer l'appel avec d'autres étudiants avant que vous-même, les hommes responsables au sein de l'ILC, vous puissiez vous-même bénéficier de cette communion fraternelle, hein, parce que vraiment, ces échanges, que vous aurez avec, ça va aussi renforcer votre lien, ça va aussi vous soutenir, parce que on va dire que c'est là que vous allez encore découvrir vraiment que ILC, c'est une famille, parce que c'est grâce à nos échanges, aussi le ministère des Femmes, que vraiment on sent que chacune est là l'une pour l'autre. Donc vraiment, c'est l'appel que le frère Mackenzie voulait faire aux responsables déjà avant tout des hommes de venir rejoindre. Mais comme il a dit, ne pas venir rejoindre simplement pour le nombre, mais pour pouvoir soutenir et faire avancer l'œuvre. Les idées sont la bienvenue et voilà. C'était ça en fait le sujet. C'était vraiment lancer l'appel au niveau des Merci, responsables merci. d'abord, des responsables d'abord. Oui, maman Naomi. Si, maman Chéliel, en fait, frère Mackenzie, la vision que j'ai est celle-ci. Je me dis que la femme d'un pasteur doit être la plus heureuse des femmes de l'Assemblée. J'ai un très haut niveau, une très haute attente d'un pasteur. Je me dis que la femme d'un étudiant de l'ILC doit être la plus heureuse de sa communauté. Parce que cet homme qui commence sa formation à l'ILC doit être transformé par la parole pour être le chrétien auquel le Seigneur s'attend. Et s'il est le chrétien auquel le Seigneur s'attend, il est le meilleur mari du monde. Alors, partez avec ça. Que vos femmes témoignent de ce que l'ILC a fait dans leur foyer. C'est ça ma vision. Et que les autres femmes, leurs sœurs, leurs cousines, leurs amies disent, alors Marie va t'inscrire là-bas. Là-bas, l'on forme les hommes bien. C'est ça ma vision. Que vous ayez cette réputation d'être des hommes distingués, des hommes excellents, des maris impeccables, des papas succulents, parce que vous êtes passé par l'ILC. C'est ça la vision. Je viens d'élever la barre un peu plus haut, mais
Vous Merci, avez posé maman. la question. Ça commence déjà. Et ma femme me témoigne. Et Amen. Amen. il voit en moi quelqu'un qui est plus responsable. Amen. C'est Et, ça. et, Voilà. Et donc, et, si... et- et elle m'a dit qu'elle viendra, hein. Elle viendra Amen. dans Amen. C'est ça qu'on veut, vous voyez? Vous savez, il n'y a rien de tel que le témoignage pour convaincre quelqu'un. Alors, bravo, félicitations, continuez. Merci, maman Chélienne. Beaucoup. Je vois qu'il y a le frère Gambou Éloi qui a aussi levé la main. Allez-y, mon frère. Frère Gambou, votre micro, essayez, peut-être que vous ne l'avez pas activé. Frère Gambou, vous avez levé la main. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Votre micro est désactivé. Je ne sais pas. Ok, quelqu'un d'autre peut-être souhaiterait intervenir en attendant que le frère, peut-être qu'il a un petit souci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Non? Personne d'autre. D'accord, bah écoutez, je pense que si personne d'autre souhaite intervenir, je vais quand même passer à une question, en fait, par rapport à vous, les responsables de groupe, surtout, hein, je demande aux responsables de groupe, parce que aujourd'hui, parce que c'est quand même le département que moi je m'occupe, quand on a fait le tour, en fait, de toutes les responsabilités que vous avez, et que, bon, on va quand même voir. C'est vrai qu'avant, il y avait le département qui ont demandé plus de bénévoles, c'était le département de responsables de groupe. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vu comme département, en fait, c'est toujours servir à Dieu, c'est toujours servir à l'ILC. Est-ce que vous-même, peut-être vous pouvez ne pas répondre tout de suite, mais vous pouvez bien sûr prendre le temps. Avec tout ce que vous avez vu, est-ce que vous-même, vous souhaitez continuer à être responsable de groupe et appliquer tout ce qu'on a dit, ou est-ce que vous souhaitez peut-être shifter ou bouger dans un autre département? Vraiment, on veut que vous soyez quand même à l'aise pour servir dans ce que vous-même, vous savez ce que Dieu vous demande de servir aussi. Donc, c'est une question, c'est un appel que je lance en fait, parce que c'est vrai que euh, peut-être que souvent, parce qu'on peut se dire que oui, on a commencé comme administrateur de groupe, mais ça peut à la longue trouver que c'est pas fait pour moi, mais je souhaiterais peut-être être dans l'intercession ou peut-être être dans l'orientation ou dans la sensibilisation ou au département. Donc, j'attends de chacun d'entre vous, responsable de groupe, si vous souhaitez bouger dans un autre département, n'hésitez pas à me revenir, peut-être en privé, et on va voir bien sûr comment recruter d'autres bénévoles pour vous remplacer et vous mettre dans le département où lequel vous vous sentez plus à l'aise. Vraiment, c'est l'appel que je fais ce soir à tous ceux qui sont responsables de groupe. Et c'est mieux de venir nous dire, comme ça, nous, on sait, on prévoit d'autres personnes qui pourront prendre ces responsabilités comme vous les méritez. Frère Gambou, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Oui, allez-y, Et mon vous, frère. d'accord, je salue l'assistance. Je dis bonsoir à chacun, chacune. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je suis Kambou Éloi, je travaille avec la sœur pour le groupe WhatsApp Bénin Togo. Ma question est la suivante. Il me semble que par les cours, il y a des cours avec certificat et des cours qui ne demandent pas de certificat à la fin. Alors, je voudrais savoir quelle est notre attitude de nous dans l'orientation des étudiants. Ce serait bien, ce serait agréable de leur dire de se focaliser, n'est-ce pas, sur les cours à certificat et puis les autres cours après.
ou bien alors on leur laisse libre choix de commencer par le cours qui leur parle. Voilà, donc c'est un peu ça ma préoccupation. Comment aider l'étudiant dans le choix de ses cours? Est-ce qu'il faut prioriser les cours avec certificat et puis ensuite entamer les autres, ou bien il est libre de faire ce qu'il veut, aller à son rythme? Parce que la petite expérience, c'est qu'il y a des cours qui sont et je prends mon temps, je vois que je patine un peu. Voilà, le temps de finir ce cours-là et revenir sur les cours à certificat, je perds beaucoup de temps. Alors, moi, je me suis dit dans ma tête, il serait bien de me focaliser, mais moi, je vois ça en tant que responsable, est-ce que c'est une loi? Je donne de tels conseils aux étudiants. Je vais répondre à la question. Merci beaucoup, c'est une excellente question. Tout dépend de la vision. Vous savez, on est en train d'étudier les compétences clés en leadership. Tout commence par la vision. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Stephen Covey. Et il dit, il faut commencer par la fin. Donc, commencez à penser à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Quand les gens s'inscrivent à l'Institut des leaders chrétiens, je m'attends à ce que vous, les responsables, vous les orientiez. C'est-à-dire, demandez-leur en fait ce qu'ils veulent. Et en fonction de ce qu'ils veulent, on pourra répondre à la question que vous venez de poser, mon frère Éloi Cambou. Si la personne est là juste pour prendre certains cours comme ça, sans vraiment avoir un objectif précis, elle peut prendre les cours qu'elle veut après Fondation chrétienne 1 et 2. Si la personne veut obtenir un diplôme, parce que nous sommes en train de créer le baccalauréat en théologie, si la personne veut recevoir un baccalauréat en théologie, elle a intérêt à suivre la formation selon les certificats. Tout dépend de la vision au départ. Et si nous encourageons les gens à définir leur objectif final et leur vision, ce sera très facile de les orienter. Oh, prends tous les cours que tu veux, l'éducation aux enfants parce que tu es une jeune maman ou tu es un futur papa, ou le bac en théologie, alors ensuite tous les certificats. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous pouvez le mettre dans le chat parce que je vois que vous avez des problèmes de connexion. Vous pouvez répondre dans le chat si j'ai répondu à votre question ou si vous avez une sous-question. Oui, c'est bon, la question est bien répondue. Merci. C'est bon, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, frère Combo. Est-ce que quelqu'un souhaiterait peut-être rajouter quelque chose ou une question aussi, une doléance ou quelque chose, ou même des doléances que vous avez avec vos groupes WhatsApp, s'il y a quelque chose que vous voyez qui ne fonctionne pas, qu'on peut encore améliorer, que vous pensez qu'il faut proposer, n'hésitez pas. Oui, ma soeur Pélagie, allez-y. Bien, que le Seigneur nous bénisse. Je suis bénie par ce temps. Moi, c'est une doléance que je voudrais faire. C'est par rapport aux examens. Quand on finit le cours, il y a des examens à faire. Et souvent, à la première tentative, il y a des gens qui ne réussissent pas. Et on dit tentative unique. C'est-à-dire que si tu as échoué, c'est fini. Or, peut-être à la deuxième tentative, ces personnes-là pourraient se racheter et puis avoir de bonnes notes. Je voudrais, si possible, si on pouvait nous donner peut-être cette occasion de refaire peut-être 2 tentatives pour nous aider quand même à rattraper le coup pour ceux qui auront perdu pour la première tentative. Parce que c'est pas tous les cours qu'on comprend mieux au premier abord. Il y a des cours qu'on comprend mieux, donc quand on fait l'examen, on réussit à la première tentative, mais il y a d'autres cours qu'on n'a pas forcément bien compris. On a pris des notes, mais on n'a pas bien compris. Et donc, on s'est dit, bon, allons pour l'examen, on arrive et puis on échoue. Et pourtant, c'est la dernière tentative. Or, si on reprenait, on serait obligé de revenir encore refaire le cours avant de repartir pour l'examen. Voici un peu ce que je voulais dire. Pour être juste et équitable, la réponse est non. On ne peut pas donner 2 ou 3 chances aux gens parce que
ce serait tricher. Ça ne marche pas comme ça. Ce que je recommande, c'est de mieux étudier. C'est de trouver une meilleure façon d'étudier. Vous remarquez que sur la plateforme, l'information est répétée. Vous avez la vidéo, vous avez le matériel en Word, vous avez le matériel en PDF et vous avez le matériel sur la plateforme. Quand moi j'étudiais, ce que je faisais, c'est que je copiais le matériel de la plateforme. C'est maintenant que le matériel est en Word parce que j'ai commencé à le mettre. C'est maintenant que le matériel est en PDF parce que j'ai commencé à le mettre. Donc, vous avez 3 chances pour prendre le temps pour étudier sérieusement. Donc, ce que moi je faisais, c'est que je copiais et je collais dans un document Word et je lisais hors de l'écran. Et je prenais des notes, je mettais des couleurs, etc., etc. Donc, quand j'arrive à l'examen, je faisais une recherche. C'est pas compliqué. Les questions d'examen sont dans le texte. Je faisais une recherche et je trouvais. Et j'avais que des bonnes notes. Donc, la question n'est pas que nous vous facilitions la vie. La question est que vous étudiez d'une façon différente pour réussir la première fois. Et c'est possible parce que plein d'étudiants le font. Donc, je vous lance un peu le défi de revoir la façon dont vous étudiez pour être certaine que vous maîtrisez la matière avant de faire l'examen. Sinon, on va perdre de la crédibilité. Vous savez, les cours de l'ILC sont sanctionnés par une organisation qui détermine la qualité et l'excellence. C'est des cours universitaires. Et c'est des cours universitaires donnés par des gens qui ont des doctorats. On ne peut pas diminuer la qualité du diplôme en vous donnant 2, 3 occasions de démontrer que vous avez compris. Sinon, le cours n'aura plus de valeur, l'ILC va perdre sa réputation. Parce qu'on ne sait pas qui s'inscrit. En fait, ce que les gens font ici, ils s'inscrivent incognito et ils suivent la formation et ils décident si c'est de la formation de qualité, si les examens sont valables ou pas. On ne peut pas prendre le risque de gâter notre réputation pour accommoder la façon d'étudier des gens. Vous devez faire un effort pour étudier différemment pour vous garantir le succès. Je suis désolée, mais ma réponse ne peut pas être différente. Pardonnez-moi. D'accord, bien noté. Il y va de la réputation de l'Institut. D'accord, bien noté, maman. Merci. Bon, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une doléance? Sinon, on va s'arrêter là. Oui. Oui, allez-y. Allez-y, frère Macken. Donc, rapidement. Et bon, pour les problèmes techniques, là, il est vrai que peut-être beaucoup d'entre nous, peut-être rencontrent des petits problèmes techniques, surtout au niveau des notes. Il y a des étudiants qui m'approchent là-dessus, mais je leur ai dit que on va améliorer la vie. C'est vrai qu'il y en a qui mettent la pression. Mais je pense que, parce qu'on est sur une plateforme, c'est la technologie, donc ça peut arriver. Donc, il y en a qui ne comprennent pas. Je pense que ça peut arriver. Je vais parler, bon, je vais continuer. Donc même moi-même, j'ai rencontré des petites difficultés, mais j'avance avec les cours. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les cours. C'est pas seulement les certificats. Il y en a qui s'intéressent seulement aux certificats, mais les cours sont toujours disponibles. Bon, jusqu'à présent, les cours que j'ai suivis, ils sont tous disponibles. Donc, j'y passe les cours, j'avance, parce que même s'il y a des notes alors si à l'avenir, ça peut arriver. Bon, c'est la technologie. Donc, j'ai expliqué ça. Et il y en a mais qui continuent vraiment, comme Maman Esther a dit tout à l'heure, et Maman Naomi. Il y en a vraiment qui ne comprennent pas. Peut-être ils ont peut-être d'autres objectifs, parce qu'il y en a qui me demandent est-ce qu'ils peuvent assermenter. Vous voyez, c'est ce qui leur intéresse, d'être assermenté, de devenir pasteur de leur église. Est-ce qu'avec les certificats, est-ce que ça... vous voyez, je pense que premièrement, c'est étudier la parole de Dieu, de grandir, hein, et dans la parole, parce que moi, j'ai beaucoup bénéficié avec la cour d'IRC. Ça m'a aidé à, quand je médite la parole, bien,
quand je lis la Bible, je comprends les choses d'une autre façon maintenant. Et c'est grâce à beaucoup, grâce à vous, quand on communique ensemble, il y a des choses qu'on partage qui nous aident vraiment à grandir. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Quand on rencontre des petits problèmes techniques, il ne faut pas nous faire trop de soucis. Donc, je pense que c'est la technologie et au fur et à mesure, ça ira mieux pour les soucis. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, frère Mackenzie. Alors, nous allons prendre ma sœur Esther, la dernière, et ensuite on va s'arrêter là. Ma sœur Esther, allez-y. Moi, c'est pour un partage d'expérience par rapport à notre formation. C'est une fois au cours d'une discussion, d'une réunion, maman Nomi a parlé de l'astuce qu'elle avait copier-coller. Moi aussi, je l'ai fait. Vraiment, ça marche. Maintenant, au niveau de... En ce moment, je suis sur le cours de théologie 1. J'ai vraiment patiné, hein. Ça fait près de 2 mois là, je suis coincée. Donc, il y a de cela 2 jours, je me suis décidée. Je dis non. Parce que je suis bloquée, je suis à la 4e leçon. Maintenant, j'ai trouvé une astuce. Puisqu'on a l'IA, donc j'ai téléchargé une application pour lire les cours. Donc, depuis mon téléphone, j'ai la possibilité de lire. Et l'audio, c'est plus facile. Donc, on a cette possibilité parce que ce que j'ai remarqué sur la plateforme, dans les cours de théologie, on peut télécharger. Toutes les leçons sont téléchargeables. Donc, je télécharge et j'écoute. Ce qui fait que un cours de 10 chapitres, tu peux le terminer en une semaine. Donc, c'est cette expérience-là que je voulais partager pour ne pas décourager. Parce qu'il y a certains qui disent c'est long, mais après, il faut trouver les astuces comme maman Noémie pouvait le dire. Excellent. Et vous savez, on fait les sondages régulièrement et les étudiants nous avaient expliqué que c'était difficile pour eux l'accès à l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des versions PDF en anglais. Si vous allez sur la plateforme anglaise, il n'y a pas tout ça. On a fait ça pour la plateforme française pour que vous puissiez télécharger le PDF. Et comme maman, si vous pouvez partager, maman Esther, le lien de l'application pour lire. Mais dans Word vous lit le document. Donc, vous avez des outils pour vraiment être excellent dans vos études. Merci beaucoup, maman Esther. Merci beaucoup. Alors, on va avancer. Je vois qu'une dernière. Maman Pélagie a levé la main. Allez-y, maman Pélagie. Après, on va passer un peu aux séances de partage, de témoignages. Allez-y, maman Pélagie. D'accord, merci encore. Je voudrais demander, bon, la dernière fois, on a émis j'ai soulevé un problème. C'est pas tous les cours qui sont en PDF. Pas tous les cours qui sont en PDF. Je voudrais savoir, nous sommes à quel niveau avec cela. Parce que l'application que moi j'ai pour la lecture des livres, c'est seulement le PDF qu'ils arrivent à lire, mais ils n'arrivent pas à lire le Word. Merci. À partir de Word, vous-même, vous pouvez enregistrer. Vous avez raison. C'est les cours que moi j'ai traduits qui sont en PDF. Parce que quand j'ai pris la direction de l'ILC, il y avait déjà des cours qui avaient été faits et je n'ai pas le temps de retourner toujours. Mais à partir de votre application Word, vous pouvez enregistrer les cours vous-même en PDF. Vous allez dans, je ne sais pas comment faire, maman Chéliel, on pourra peut-être pas. Je vais vous trouver une vidéo, je vais la mettre ici tout de suite. Oui, Donnez... Oui, effectivement, convertir le Word en PDF. Ça, oui, on peut le faire, effectivement. Et là, automatiquement, votre application pourra la lire. Alors, en tout cas, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. Vous voyez, donc même là, on apprend des astuces comme celle de maman Esther nous a dit. Et vous voyez pourquoi c'est important de participer à ce genre de session de travail, d'activité, vraiment.
Ça somme une fois par mois, mais c'est bénéfique. C'est vrai, moi-même, j'ai appris. Je ne savais pas, en fait, si je n'avais pas pensé aussi à la lecture, comme la sœur Esther a dit, mais c'est vrai que ça va aider beaucoup. Surtout quand on a plusieurs choses à faire. Merci. Vous voyez, maman a déjà mis comment convertir un document Word en PDF. Donc, vous pouvez aller le lire sur YouTube et puis vous allez avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Maman Esther. Maman Esther dit que pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on peut télécharger sur Play Store le lecteur audio. Et là, ça va lire tous vos documents et vous pouvez aller plus vite dans vos études. Donc, merci beaucoup. Waouh, ce sont des choses qui sont vraiment très, très intéressantes. Alors, nous allons passer à... Une dernière petite chose peut-être. Vous savez, quelquefois les gens pensent que la question A, la question 1, la réponse est A. Et donc, s'ils devaient refaire la question 1, ils cocheraient A. C'est pas comme ça. Le système change l'ordre des questions A, B, C, D à chaque fois pour éviter encore la tricherie ou pour éviter d'avantager les gens. Parce que des étudiants pourraient faire ça et malheureusement, ce n'est pas une bonne chose, c'est du plagiat. Donc, ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment trouver un moyen de bien maîtriser la connaissance avant d'essayer de faire l'examen. Et puis, il faut, comme a dit maman, Esther, il faut être déterminé à vouloir finir le cours, à vouloir le réussir. Donc, il faut vraiment consacrer du temps. Moi, quand j'étudiais, je me donnais un mois et je bloquais toutes mes fins de semaine pour ne faire que ça, pour étudier. Je finissais les cours en un mois. Et ensuite, je me reposais pendant 2 semaines ou un mois et je recommençais. Donc, quand je recommençais, ma vie sociale était bloquée, mais je voulais finir, je voulais réussir. C'est comme ça que j'ai fait mon bac en théologie à l'ILC. Il faut bloquer le temps pour le faire. D'accord, merci beaucoup, maman, pour tous ces conseils. Vraiment, merci. Alors, nous allons passer à une petite étape où on va quand même faire un petit potage sur vos témoignages ou vos potages par rapport à votre expérience à l'ISC, que ce soit en tant qu'étudiant ou même en tant que responsable. Quels étaient les moments forts que vous avez vécu en tant que responsable? Ou quels sont les moments où peut-être c'était un petit peu moins intéressant pour vous? C'est important aussi de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui fait face comme défi ou comme victoire lorsque vous êtes à l'ILC en tant qu'administrateur ou même en tant qu'étudiant. Alors vraiment, je vais encourager quelqu'un qui n'a pas parlé, peut-être que je vais désigner comme ça, parce que sinon, ma sœur Anastasie, par exemple, je ne vous ai pas entendu. Et ensuite, on va donner la parole au frère Paul Marais qui est là aussi. Je vois que vous n'avez pas beaucoup parlé. Donc, un petit témoignage de ce que vous avez vécu avec ILC en tant qu'étudiant ou en tant qu'administrateur qui vous a marqué. Bonsoir, bonsoir. J'espère Bonsoir, que ma vous sœur. allez. Oui, on vous... Wow. Bonsoir. Vous allez m'excuser parce que j'ai un problème avec le courant et il y a un problème de connexion à un certain moment, mais vous n'allez pas voir mon visage, ça sera un peu compliqué parce que je suis dans le noir. Alors, euh, pour, euh, pour ma participation à l'ILC, d'abord en tant qu'étudiante, j'ai bien commencé, j'ai très bien commencé. Et après, j'ai eu quand même des combats sur le plan spirituel et qui m'ont vraiment empêché de continuer et d'aller jusqu'au bout. Mais dans la prière, par le soutien des uns et des autres, je me suis vraiment appliquée et j'avance, pas comme d'habitude, pas comme je le faisais avant, mais ça va quand même, mais pas avec le rythme que j'avais avant. C'est vrai que c'est difficile, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses, surtout avec Fondation 1 et 2, et puis le Nouveau Testament. Et maintenant, je fais la vie dans l'Église, je pense. Et c'est vrai que j'y vais lentement, à un rythme un peu de caméléon, mais j'y vais très bien. Mais ça va. Ça m'a vraiment aidé surtout pour comprendre la Bible et surtout dans le ministère parce que je suis dans l'évangélisation. Et ça m'a appris à méditer la parole
Ça m'a appris aussi à connaître la parole, certains versets que je ne connaissais pas. Maintenant, je peux lire ma Bible avec fluidité. Voilà un peu. En tant qu'administrateur de groupe, c'est vrai que j'étais ILC, RDC et Congo-Brazzaville. On a scindé le groupe. Maintenant, c'est ILC. Maintenant, je suis dans ILC Congo-Brazzaville. C'est vrai que avec des problèmes que j'ai eus de téléphone et tout, ça ne m'a pas vraiment permis de faire ce que je voulais. Mais je pense que maintenant que Dieu m'a fait grâce d'avoir quand même des outils un peu plus modernes, je pense que enfin je vais travailler. Voilà un peu. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. On vous a suivi, on a entendu, ma sœur Anastasia. En tout cas, merci beaucoup pour votre amour et votre dévotion. Merci en tout cas. Merci pour votre service à l'ILC et à l'œuvre de Dieu. Merci. Alors, un frère, le frère Paul Marais, et je vois qu'il est là. Est-ce que vous souhaiterez peut-être intervenir un peu, partager, que ce soit une expérience, une doléance ou un témoignage par rapport à votre service à l'ILC ou même en tant qu'étudiant? Je l'ai désigné parce que vous ne vous portez pas volontaire. Votre micro, peut-être, Pasteur Paul, Paul Marais, votre micro. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ou sinon, un autre frère aussi, hein, on ne vous entend pas. Les frères, il y a le frère Pascal aussi, je vois qui est là. Le frère Lecono aussi qui est là. Vos micros, hein. N'oubliez pas d'activer vos micros pour parler. Alors, les frères sont très timides. Oui, mon frère Lecono. Allô? Oui, voilà, on vous Oui, entend. bonsoir. Bonsoir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir, frère Vraiment, Paul. parce que j'ai convoqué une rencontre ce soir avant que vous ne programmiez cette rencontre. Donc, ceux qui devraient se baptiser en choses, en Pâques là, je les ai pris pour des enseignements. Donc, je les ai programmés ce soir. Donc, ils étaient venus, donc je ne pouvais pas parler. Donc, vous m'excusez beaucoup. Mais je sais qu'avec le temps, bon, je pourrais parler. Sinon, aujourd'hui, là, bon, le temps vraiment me manque beaucoup. Vraiment que Dieu bénisse l'ILC, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sinon, je n'ai pas eu de problème comme ça. Voilà. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Soyez bénis. D'accord, on comprend. On comprend vos engagements, il n'y a pas de souci. Il y a le frère Lokono qui a levé la main aussi. Allez-y, mon frère, allez-y. Votre micro, il faut activer votre micro, frère Lokono. Et bonsoir, chers serviteurs et servantes de Christ. Ici, c'est Monsieur Lecono. Bon, d'abord, par rapport à mon expérience en tant qu'étudiant à RSC, j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de secrets, beaucoup de leçons que je devrais connaître et atteindre une maturité spirituelle en tant que chrétien. Donc, l'étude à l'IRS, ma formation à l'IRS, à RILL, m'a permis d'acquérir tous ces savoirs et toutes ces compétences nécessaires pour pouvoir guider des équipes. Et lorsque je me suis engagé pour pouvoir guider d'autres personnes, ça m'a permis aussi de
de servir les autres avec joie, avec gaieté. Et ça m'a permis également d'avoir aussi des connaissances pour pouvoir guider des groupes en tant que responsable, les comportements, les caractères qu'il faut avoir pour pouvoir gérer des personnes. C'est ces expériences que j'ai reçues à l'Institut. Donc, ça m'a permis, ça m'a formé à avoir cette patience, cette souplesse de pouvoir m'entretenir avec d'autres personnes. Donc, il y a tant de choses que j'ai reçues et ça me permet aussi de dire, bon, Dieu m'a créé, Dieu ne m'a pas créé par hasard, il m'a créé pour un but, pour un objectif. Donc, je suis aussi utile pour Dieu. Donc, ça me donne la joie d'être chrétien et d'être aussi de faire partie d'une communauté. Donc, voilà un peu les expériences que j'ai reçues à l'Institut. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, merci aussi pour votre service et que Dieu vous bénisse encore davantage. Que Dieu se Amen, soucie amen. davantage de vous. Merci beaucoup. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait partager son expérience, son témoignage, le moment fort qu'il a marqué dans tout ce qu'ils ont vécu à l'ILC, ce que vous avez vécu? Allô, Oui, c'est... allô, c'est le frère Pascal. Ah, bonsoir, Pascal. Allez-y, mon frère. Shalom, shalom encore à toute la famille ILC. Voilà, que le Seigneur nous bénisse encore. Vraiment, en ce qui concerne mon expérience à ILC, j'ai vraiment beaucoup appris, surtout pour nous qui sommes dans le pastoral, nous qui gérons plusieurs personnes, on doit gérer plusieurs personnes, on doit recevoir, gérer les humeurs des personnes. Parfois, des personnes viennent vers vous, vous ne savez pas quoi leur dire, mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui à ILC, j'ai reçu beaucoup de rudiments qui me permettent aujourd'hui de pouvoir gérer vraiment pratiquement toute une église, parce que je suis déjà responsable d'une église, gérer toute une église, c'est-à-dire que malgré les tensions qui peuvent se lever, voilà, j'ai la capacité aujourd'hui, par la grâce de Dieu et les cours que j'apprends aujourd'hui à ISC, de pouvoir temporiser, gérer les humeurs, orienter les brebis, vraiment, leur donner les acquis qu'il faut. Parce que vraiment, l'enseignement est enrichissant à ILC. Vraiment, elle est vraiment enrichissante. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce favorable qui m'a fait d'être connecté à cette grande famille de ILC. J'apprends tous les jours. Aujourd'hui, je suis au niveau de théologie, hein, et vraiment, j'ai l'impression que la connaissance que je pensais l'avoir autrefois, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, je rentre dans les profondeurs encore. Et je bénis le Seigneur pour cela. Soyez bénis. Shalom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Allez-y, maman Naomi. Allez-y. Shalom, bravo, bravo, bravo à tous les trois pour vos témoignages. J'espère que vous allez me les envoyer par écrit. Hein? Résumez ça en 150 mots. Envoyez-moi votre photo. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport annuel, mais on récolte les témoignages comme ça parce qu'en fait, c'est sur ça que les bailleurs de fonds c'est aussi sur ça que les bailleurs de fonds se basent pour nous donner de l'argent. Si le côté français existe encore, c'est parce qu'on a justement ces témoignages. On fait des rapports mensuels, comme l'a dit Maman Chéliel, et les témoignages montrent la transformation. Donc, ce que vous venez de dire, frère Pascal, ce que le frère Lokonou a dit, ce que maman Anastasie Nkunku a dit, vous me dites que l'ILC a transformé non seulement votre compréhension de la parole, mais vous a équipé pour servir le Seigneur. Et c'est ça la vision, c'est ça la mission, c'est ça le but. Donc, mettez-moi votre témoignage par courriel. Je vais vous donner mon adresse au cas où vous ne l'avez pas. Je la mets ici. C'est nbambara@christianleaders.net. Et essayez ne faites pas, si c'est trop long, je vais être obligée de réduire, mais s'il vous plaît, épargnez-moi. Ne soyez pas trop long, mais soyez concis
Et je vais réécrire les témoignages, d'accord? Je ne vais pas changer, mais je veux juste m'assurer que ce soit bien écrit en français et en anglais. Et donc, je vais les mettre dans le rapport semi-annuel et dans le rapport annuel 2025. Merci. Et les personnes qui n'ont pas Ah, témoigné ici aussi, vous avez des témoignages. Frère Mackenzie, j'aimerais recevoir le témoignage de votre épouse. Pourquoi pas? Par écrit. Eh bien, bon, même si elle n'est pas à l'IAC. Absolument. On est en train de commencer une nouvelle vague là. Comme j'ai dit, les femmes de la communauté vont dire à leur mari de venir étudier ici. Il faut qu'on commence quelque part. Eh bien, ok, et je vais l'encourager à le faire. Merci. Moi, je vais prendre ça pour vous Oui, elle envoie sa photo et puis on mettra épouse d'un D'accord. étudiant qui est responsable du ministère des Hommes. Ça va être Donc, oui, c'est fantastique. sûr. Ça Parce viendra, qu'en ça fait, viendra, oui. il faut qu'on aille dans les communautés. Et votre femme est votre voisin le plus proche. Oui, oui, oui. Yeah. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. C'est ton prochain le plus proche. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'entendre les témoignages. Merci. Alors, je pense on va s'arrêter là. D'accord, le temps est on a déjà dépassé un petit peu le temps. Et j'aimerais vraiment demander, je veux voir quelqu'un qui n'a pas réagi pour qu'il puisse prier pour nous. Je vois Samsung. Et Nadia, maman Nadia Pontenari. Oui, maman Nadia, je pensais à elle. Maman Nadia, ou sinon je vois. Bon, allez, maman Nadia, vous allez prier pour nous, maman Nadia. Priez pour la fin. Et voilà, on vous donne la parole. On vous donne la parole, maman Nadia. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Oui, avant de faire la prière, j'aimerais parler quelques mots juste. Vous n'avez pas, comme vous avez prononcé mon nom tout à l'heure concernant les départements et tout, vous n'avez pas parlé au mur, j'ai entendu, mais je vais prier. Amen. Déjà, j'ai demandé aux sœurs de prier pour mon appel et mon ministère depuis 2 semaines. J'ai demandé aux sœurs dans le groupe de prier pour moi. Je dois aller sur quel département, qu'est-ce que je dois faire parce que je voudrais bien servir. Le slogan de cette année m'a vraiment boosté. Servir, mais non pas se servir. Et ça m'a boosté vraiment. J'aimerais m'avancer. J'aimerais bien servir le Seigneur, surtout au sein de l'ILC. Et je rends grâce à Dieu d'être là. Et je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Merci, maman Naomi. Merci, maman Julienne. Merci. Moi, je parle pas beaucoup parce que j'ai toujours une barrière de langue parce que je parle rarement le français. Madagascar est un pays francophone, soi-disant, mais on parle pas français ici. À l'église, on parle malagasy. Mais je fais beaucoup d'efforts pour être à la hauteur. Je comprends le français, mais je parle pas beaucoup. Je parle moins. Voilà. Et j'espère que vous allez me comprendre. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. J'essaie de... Vous comprenez? Voilà. Et même côté prière, comme c'est la langage, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai la prière, j'ai la soif en moi, mais j'arrive pas à exprimer encore ce que j'ai dans mon cœur, en mon intérieur. Mais l'Esprit Saint, il va m'aider. Il est là pour m'aider, pour m'apprendre, pour me conseiller. Merci Seigneur. Donc, si je prie, et quand même, peut-être que des fois, je suis bloquée. Pardonnez-moi. Merci pour votre compréhension. Voilà. Mais
je fais des efforts pour que je sois à la hauteur, que je parle mieux parce que c'est pas comment je pourrais aider les autres si je parle mal. Voilà. Et j'apprends déjà. Je m'exerce déjà. Je m'intègre dans le groupe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et moi, j'ai soif j'attends des formations parce que je suis pas formée ici dans notre église locale. J'ai pas beaucoup de formations. C'est mon effort personnel. Si je suis à l'ILC, c'est ma soif personnelle. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé et de m'aider toujours. Merci beaucoup. Merci, maman. Donc, on va prier. Seigneur, Papa, merci beaucoup pour ce moment qui est très important, très précieux. Merci pour ce moment de partage, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu mets dans nos cœurs ce que nous devons faire, ce que tu nous demandes à faire, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous te croyons. Moi, Seigneur, je sais que tu m'aides. Je sais que tu es là pour m'éclaircir. Je sais que que ta lumière est avec nous, Seigneur, pour nous conduire à ta volonté, pour nous tirer à te rapprocher, beaucoup te rapprocher de toi, Seigneur. Merci pour cette soif que tu mets en nous, Seigneur, pour te servir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les frères, les sœurs qui sont là, Seigneur, parce que tu as, Seigneur, un plan pour nous. Merci pour ceux qui sont pas là, Seigneur, pour nos sœurs qui sont malades, nos frères qui ont besoin, qui sont qui ont des problèmes. Merci pour eux, Seigneur, parce que tu les vois, tu les regardes, tu les aides, tu les protèges, Seigneur. Toi qui es un Dieu de miracles, tu travailles, tu œuvres sur nous et nous comptons sur ton amour, Seigneur. Merci pour les prochains jours, Seigneur, pour que nous puissions te servir encore et mieux te servir. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Et une Bonne dernière nuit. fois, donc, je demande votre prière pour moi, pour l'appel, pour mon appel, pour l'appel pour l'appel. Et je vais, peut-être que vous aussi, vous pourriez m'aider, vous pouvez m'orienter, peut-être. Oui. Mais je Absolument. suis toujours prête. Je suis toujours prête. Je vous promets que je fais des efforts sur mon français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. Bravo. Soyez Merci. bénis tout le monde et encore Merci. merci pour ce moment. Amen. Merci. Bonne soirée, Amen. bonne journée Bonne chez vous. soirée. On se Bonne fin de retrouve très, semaine. très bientôt. Merci. Soyez bénis, Merci. soyez Je bénis. vous Bye. aime. Moi Oh, aussi. merci Bye. Beaucoup. aussi. Bye bye. Merci, Jésus.